Pour votre information concernant cet enseignement, l'Église catholique dont parle saint Augustin vers l'an 380 signifie en latin l'Église universelle et non pas l'Église catholique romaine seulement. C'est elle qui est la véritable épouse du Seigneur et qui rassemble en son sein, de toute la surface de la terre, toute personne de quelque dénomination chrétienne qu'elle soit, qui a accepté dans son cœur Jésus-Christ comme son seul sauveur et qui l'aime comme son divin Seigneur. Sermon 3. Agar et l'hérésie. Analyse. Ce n'est ici qu'un fragment. Agar, dit saint Augustin, mérita par son orgueil d'être affligée par Sarah. Et si les princes catholiques ont porté des lois contre la faction de Donat, cette faction ne se les est-elle point attirée par son orgueil? Mais les hérétiques sont réservés à de plus rudes supplices. Ismaël fut chassé de la maison de son père Abraham à cause de l'espèce de persécution qu'il exerçait contre Isaac. Ainsi les hérétiques ne seront point admis au céleste héritage. Chapitre 1. L'Ancien Testament est spécialement pour les Juifs, car il leur promettait des biens charnels, incapables qu'ils étaient de recueillir les biens spirituels. C'était là un royaume tout terrestre, une vie terrestre et profondément abaissée, livrée à la puissance de l'ennemi. Ils n'espéraient du Seigneur rien que de terrestre. Ils le servaient pour ce motif. Que l'on interroge les chrétiens, n'en est-il pas, hélas, qui ressemblent à ces Juifs? Ils sont comme eux de l'Ancien Testament. Peu m'importe le nom, c'est la vie que je considère. De ce nombre sont aussi l'hérésie et le schisme. Agar s'enfuit devant Sarah, Sarah l'affligeait. Comment s'en étonner? Sarah l'affligeait dans son corps. Si le parti de Donat a souffert aussi quelques afflictions, n'est-ce point Agar, la servante d'Abraham, qui est châtiée par sa maîtresse à cause de son orgueil? Que cette Agar écoute la voix de l'ange. Retourne vers ta maîtresse, lui dit-il. Mais comme alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui l'était selon l'esprit, de même encore aujourd'hui. Or que dit l'Écriture? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante ne sera point héritier avec le fils de la femme libre. Cherchons à comprendre cette persécution, là même où l'Écriture en parle. Que dit donc la Genèse? Comme Ismaël jouait avec Isaac, Sarah les vit. Où est ici le persécuteur? Où est le persécuté? Sarah les voit jouer et elle dit « Chasse la servante et son fils ». Pourquoi les chasser? Parce qu'elle les voit jouer. Mais saint Paul appelle ce jeu une persécution. C'est qu'Ismaël se jouait d'Isaac. Il l'attirait pour le tromper. Les jeux des enfants sont des simulacres d'affaires plus importantes. Et quand le grand joue avec le petit, c'est pour le duper. Il a en vue des desseins différents de ce qu'il fait paraître au petit, c'est-à-dire au faible avec lequel il joue. Ismaël était l'aîné et déjà affermi dans la malice. En jouant avec Isaac, il le trompait. Il dupait ce petit comme on dupe au jeu. Sarah s'aperçut que ce jeu était une persécution contre son fils. C'est pourquoi elle dit « Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante ne sera point héritier avec le fils de la femme libre. » L'Église dit aussi « Chasse les hérésies et leurs adeptes, car les hérétiques n'hériteront pas avec les catholiques. » Mais pourquoi n'héritaient pas? Ne sont-ils point de la race d'Abraham? N'ont-ils pas le baptême de l'Église? Ils ont le baptême, et issus d'Abraham, ils en seraient les héritiers, si leur orgueil ne les excluait de cet héritage. Tu nais de la même parole, du même sacrement, mais tu ne parviendras au même héritage de l'éternelle vie qu'à la condition de rentrer dans l'Église catholique. Tu es de la race d'Abraham, mais loin d'ici, le fils de la servante à cause de son orgueil. Fin du sermon 3.